بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice, toujours module traitement avancé du signal pour Master 1. On va faire un exercice sur la transformée de Fourier discrète. Voici l'énoncé de l'exercice. Donc, soit S de n un signal sinusoïdal donné par S de n égale à cosinus de pi 1 sur grand N1 par petit n. Sachant que n peut prendre des valeurs en commençant de 0, 1, 2 jusqu'à grand N moins 1. La première question, on vous demande de calculer la transformée de Fourier discrète S de K de ce signal. Deuxièmement, représenter la forme de SK pour n égale à n1 pour n1 égale à 10. Deuxième proposition, vous avez pour grand N égale à 2, F 2 fois N1, N1 et N1 prend la valeur 10. On passe la solution. Donc, vous avez que la discrète Fourier transforme, donc, ou bien la transformée de Fourier discrète, elle est donnée par S de K, qui est égale à une somme pour n varie de 0 jusqu'à n-1, S de n, multiplié par exponentielle, moins g de pi k sur grand N par petit n. Sachant que k peut prendre la valeur de 0 jusqu'à n-1. Donc, pour S de K, ça sera, nous avons que S de n, c'est un signal cosinus qui est égal à cosinus de pi 1 sur grand N 1 n. On va la remplacer par sa valeur. Dans ce cas, on aura S de K, ça sera une somme pour n varie de 0 jusqu'à n moins 1. Cosinus de pi 1 sur grand N 1 n par exponentielle moins g de pi n k sur grand N. Nous avons SK, on va décomposer le signal cosinus sous la forme de deux signaux, de deux des exponentielles. Dans ce cas, on aura pour SK qui est égal à la somme pour n varie de 0 jusqu'à n moins 1, 2 exponentielle g de pi n sur grand N1 plus exponentielle moins g de pi n sur N1 divisé par 2. Donc, c'est cosinus toujours multiplié par exponentielle moins g de pi n sur grand N k. On va décomposer SK en deux parties. Donc, on aura que SK égale n demi, la somme de n varie de 0 à n moins 1 de exponentielle g de pi 1 sur grand N multiplié par n sur n1 moins k, le tout par petit n. On appelle ça I1 plus n demi la somme pour n varie de 0 jusqu'à n moins 1 par exponentielle moins g depuis 1 sur grand N sur n1 plus k, multiplié par n. On appelle ça grand I2. Donc, on va calculer séparément I1 et I2. On va commencer par un petit changement de variable. On va mettre k qui est égal à grand N divisé par n1 et nous avons que exponentielle 0 toujours égal à 1. Donc, pour I1, on obtient tout simplement qui est égal à n demi la somme de n varie de 0 à n moins 1. Donc, exponentielle la somme de ça égale à 1. Bien sûr, avec ce changement de variable, 1 sur n1 qui est égal à k. K moins K, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, on aura tout simplement I1 égale grand N divisé par 2. On passe à I2 maintenant. Nous avons que I2 qui est égal à n demi la somme de n varie de 0 à n moins 1 par exponentielle moins g depuis 1 sur grand N par 2n sur n1 petit n. Donc, ça sera n demi la somme pour n varie de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, ici, on obtient que ça reste exponentielle moins g 2 pi par 2 sur n1 petit n. On a simplifié grand N avec grand N, d'accord? Dans ce cas, pour le calcul de la somme, on obtient 1 demi par 1 moins exponentielle moins g 2 pi 2 sur n1
le tout à la puissance grand N, puisque la somme commence de 0 jusqu'à n-1, divisé par 1 moins exponentielle moins g de pi par 2 sur grand 1. On va faire un petit changement de variable. Donc, dans ce cas, on obtient après simplification qui est égale à n demi par, on fait entrer le n, donc 1 moins exponentielle g de pi 2n sur grand N1 divisé par 1 moins exponentielle moins g de pi 2 sur grand N1. D'accord? On va faire un petit changement de variable. On appelle 2n sur n1 qui est égal à q. Donc, si nous avons n égale à 0, donc on obtient exponentielle 0, c'est 1 moins 1, c'est 0. Dans ce cas, et 2, ça sera 0, sachant que Q, c'est un entier, d'accord? Maintenant, pour ça, toujours pour K égale N sur N1. Maintenant, on va étudier le deuxième cas, mais cette fois-ci pour K différent de N sur N1, on va refaire les mêmes calculs pour I1 et I2. Pour I1, on obtient qui est égal à 1 moins exponentielle G plus G de pi 1 sur grand N par N sur N1 moins K, le tout d'ordre N divisé par 1 moins exponentielle plus g de pi 1 sur grand N par 1 sur N1 moins K. D'accord? On va simplifier. On obtient, et on va entrer le n, donc on obtient égal à 1 moins exponentielle plus g de pi 1 sur grand N par n moins N1 moins K d'ordre N. Ici, la même chose, donc on obtient 1 moins exponentielle plus g de pi 1 sur grand N, 1 sur N1 moins K. Maintenant, pour E1, on aura 1 moins exponentielle plus g de pi 1 sur n1 moins k, divisé par 1 moins exponentielle plus g de pi 1 sur grand n sur n1 moins k. On va faire un petit changement de variable. On va poser 1 sur n1 moins k égale à q. Q tend vers, quand nous avons l'égalité Q tend vers 0, exponentielle 0, c'est 1, donc on aura 1 moins 1 égale à 0. De la même façon, on peut trouver que I2, de la même façon, bien sûr, toujours avec K différent de 1 sur N2. Et pour I2, ça sera la somme, 1 demi la somme de exponentielle moins G 2 pi 1 sur grand N, 2N sur N1 petit n. La même chose, on obtient que I2, cette fois-ci, égale à 1 sur 2, mais pour K égale à moins 1 sur N1. Dans ce cas, si on obtient des fréquences négatives, on doit ajouter une période. C'est-à-dire, dans ce cas, I2, ça sera qui est égal à 1 sur 2 pour K varie de moins N sur N1 plus grand N. Bien sûr, pour K différent de moins N sur N1, on obtient que I2 égale à 0. Dans ce cas, on obtient, si on va résumer, que S de K égale à grand N sur 2 pour K qui est égal à plus N sur N1 est égal à 1 sur 2 pour K est égal à moins variant de moins N sur N1 plus la période grand N1 bien sûr pour éviter les périodes négatives. Dans ce cas, si on va poser N égale à N1 et N1 égale à 10, on n'aura que la transformée de Fourier discrète illustrée sur la figure suivante. Donc, elle prend l'amplitude 5 pour k égale à 1 et pour k égale à 9. Maintenant, pour n égale à 2 fois n1 et n1 égale à 10, on obtient que la transformée de Fourier discrète illustrée sur la figure suivante. Donc, pour k égale à 2, on aura 10 et pour k égale à 18, on aura 10 parce que 2 fois n1. D'accord? On a terminé avec l'exercice numéro 3. On passe à l'énoncé de l'exercice numéro 4 qu'on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, toujours avec la transformée de Fourier discrète. Donc, soit S de n, une séquence réelle à grand N points, avec S de k, sa transformée de Fourier discrète à grand N points, sachant que grand N est ampère. De plus, S de n satisfait la propriété du symétrie suivante. Vous avez S de n plus grand N sur 2
qui est égal à moins S de n. Bien sûr, n varie de 0 jusqu'à grand N sur 2 moins 1. La question, on vous demande de montrer que S de k égale à 0 pour k pair. Autrement dit, la séquence a un spectre avec des harmoniques qui sont impaires. Deuxième question, on vous demande de montrer que les valeurs de ce spectre harmoniques sans harmoniques impaires peuvent être calculées en évaluant la transformée de Fourier discrète à grand N sur 2 points d'une version modulée complexe de la séquence originale S de n. Donc, on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie comme toujours pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup.